Et on arrive à notre débat principal pour cet épisode de Bonjour l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les fortes relations historiques liant l'Égypte et l'Algérie, mettant l'accent sur le destin commun qui regroupe les deux peuples. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Abdel Nasser Taha, qui est expert en économie urbaine. Bonjour. Bonjour. Alors, le président El-Sisi insiste toujours sur l'importance d'activer le mécanisme du travail arabe conjoint en vue de préserver la sécurité nationale arabe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette déclaration? En fait, on a vu depuis 2 jours dans la même visite, le chef d'État a commencé par l'Émirat. L'Émirat, les relations non seulement au niveau sécurité, mais qui commence à partir de la sécurité et c'est surtout dans la coopération de développement. C'était au nord et dans la même visite, il visite l'Algérie qui est de l'autre côté, à l'ouest et à côté de la Libye, à la même niveau d'importance. Je crois qu'on ne peut plus séparer la sécurité et le développement. Les deux dossiers sont très essentiels. La coopération avec l'Algérie est aussi très stratégique de point de vue égyptien et je crois que le chef d'État, le message principal de cette visite pour les deux pays indique que l'Égypte voit clairement l'alliance entre le nord et entre l'Est et l'Ouest à partir de ces relations très profondes avec les pays arabes. Comment vous voyez la visite du président algérien Abdelmajid Tebboune en Égypte la semaine dernière et les dossiers que les deux leaders ont abordés, pas seulement le dossier économique, mais surtout le dossier sécuritaire? En fait, le monde autour de l'Égypte, de l'Algérie et de l'Émirat est un entourage qui est vraiment très délicat, les trois pays sont en commun le danger du terrorisme et le danger au point de vue stratégique de sécurité. Si on ne travaille pas ensemble, je crois que c'est pas évident que chaque pays se défend en elle-même tout seul. Donc surtout l'Algérie, un pays qui a toujours souffert du terrorisme. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que l'avenir avec l'Algérie est aussi très important par rapport à la sécurité égyptienne. Le président Sisi a mis l'accent sur la convergence des vues entre les deux parties concernant le renforcement de la coopération bilatérale de manière à réaliser le développement global dans les deux pays. C'est une déclaration qui n'est pas seulement pour l'Algérie, mais pour tous les pays arabes et africains aussi. Je crois que l'Algérie maintenant, comme on a dit, c'est la partie ouest où le dossier de la Libye est très sensible, est très important pour une stabilité. On voit que c'est pas facile à créer cette stabilité en Libye. Les partenaires algériens sont par rapport au dossier libyen est un grand joueur. La même chose pour l'Égypte. Dans la partie est de la Libye est très sensible pour l'Égypte et le rôle égyptien à l'est n'est pas moins que le rôle de l'Algérie à l'ouest. Alors il faut insister qu'on ne peut pas parler économie sans parler sécurité. Impossible, même par rapport à les 10 dernières années en Égypte, a indiqué, après ce qui s'est passé en 2011, indique qu'on ne peut plus séparer le développement de la sécurité. C'est des choses fondamentales pour l'Égypte. Et comment vous voyez le taux de change commercial croissant entre l'Égypte et les Émirats? L'Émirat, c'est le développement et la participation des boîtes et des entreprises émiratiennes en Égypte dépasse, je n'ai pas de chiffres très précis, mais dépasse sûrement les 20 milliards de dollars dans le domaine de l'immobilier, de la télécommunication, la production alimentaire, les ports.
le pétrole et l'infrastructure, c'est très profond et c'est de très grande taille. Même les banques et les sociétés bancaires émiratiennes qui sont venues s'installer en Égypte, ils donnent beaucoup de support bancaire et financier aux entreprises qui travaillent en Égypte. Donc la participation est énorme. C'est le premier pays, ou je crois le deuxième pays, qui a des investissements étrangers en Égypte. Et si on parle de l'Algérie, comment vous voyez le taux d'échange commercial entre l'Égypte et l'Algérie et comment peut-on faire un petit boost à cet échange? Le groupe Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Ouest, le Nord-Ouest de l'Afrique ont une identité économique très différente. Ils travaillent les trois pays ensemble, ils ont un caractère et une culture qui est très attachée. L'Égypte n'a pas créé des profondes relations jusqu'à présent entre l'Égypte et les trois pays francophones qui sont au nord-ouest de l'Afrique. Mais je crois à partir de maintenant, c'est la première fois qu'on voit l'Égypte parle et négocie avec l'Algérie la coopération économique. Et c'est pas justement, je crois, un joueur algérien, il y a aussi le Maroc, il y a aussi la Tunisie. Et en quel domaine doit-on travailler avec ces trois pays du Maghreb arabe, si on peut dire? Est-ce que c'est le volet d'énergie? Les objectifs de ces pays sont totalement différents par rapport aux pays du Golfe. Ils sont très attachés à la culture européenne, essentiellement francophone. Les objectifs sont différents. La structure politique et sociale est aussi très différente. Donc, la demande entre l'Égypte et ces pays est très importante d'être étudiée d'une façon tellement différente. Je crois qu'on a une bonne réputation avec ces pays. Les liens commerciaux n'étaient pas très profonds, mais c'est le temps de le bien étudier et de faire une participation entre les boîtes égyptiennes et les boîtes marocaines. Et est-ce qu'on peut considérer l'Égypte comme un portail pour l'Algérie et les pays du Maghreb et bien sûr les Émirats arabes unis, un portail sur l'Afrique noire, je veux dire? En fait, l'Égypte joue un rôle énorme et a un potentiel incroyable comme portail au Nord-Afrique, à l'Afrique et aux pays du Moyen-Orient, même avec les pays du Golfe et même avec les pays européens. On n'a pas pu investir ce point fort dans notre situation géographique jusqu'à présent. Mais je crois, après la phase de créer une très grande base d'infrastructures et d'économie dans les 5 dernières années, je crois maintenant que le gouvernement travaille beaucoup sur le dossier de développement économique. Le développement économique, ça fait dire qu'on est le lien entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, Nord et Est. Et si on revient au dossier de l'énergie, avec quel pays on doit faire plus d'échanges concernant ce dossier? Les Émirats, ils travaillent en Égypte maintenant, ils participent dans les projets d'énergie renouvelable, mais je n'ai pas entendu qu'il y a des échanges avec le Maroc ou avec l'Algérie. Je crois que l'Égypte a un programme, un plan très étendu dans le recyclage et avec la nouvelle loi de l'environnement. Et j'attends que ça sera un des dossiers très importants avec l'Algérie. Les trois pays ont des normes dans l'environnement et le recyclage avec l'Europe. Comme on a dit, les liens entre ces pays et l'Europe est très profond dans l'économie. Et l'Europe insiste que les pays qui travaillent avec l'Europe doivent respecter l'environnement et participer dans l'énergie renouvelable, les programmes d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de financements qui viennent
européenne qui vient sur ces dossiers. Donc le dossier de l'environnement plutôt sera le plus important dans ce lien avec l'Égypte. Docteur Abdel Nasser Taha, vous êtes expert en économie urbaine. Merci pour vos éclaircissements. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été les nôtres pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.